J'ai pas lâché les enquêteurs, hein. Et je les lâche toujours pas d'ailleurs, mais... Elle se battra toute sa vie pour savoir ce qu'est devenu son petit garçon et surtout pour le retrouver. À part mon travail, ma vie, elle est vouée à ça, hein. Ce qui lui arrive toujours, c'est tellement... Enfin, c'est inimaginable, c'est innommable, c'est atroce. Il y a une mère de l'enfant qui est très active, et on comprend, hein, compte tenu de cette interrogation qu'elle a depuis 10 ans. C'est forcément trop long. C'est trop long et c'est trop lourd aussi à porter pour les victimes dans ce dossier. Tu vois, maman? Tout ce qu'il y a. Bah oui. 6 mois après la disparition de Mathis, de nombreux actes d'enquête sont lancés mais restent infructueux. Ils vont conduire Nathalie Barré à multiplier les initiatives personnelles pour obtenir plus de moyens sur cette enquête hors norme. La mère de Mathis continue à se battre et a prévu d'interpeller le président Sarkozy à quand elle devrait être reçue par un conseiller de l'Élysée. En mettant la pression en pleine campagne présidentielle, elle obtient non seulement un rendez-vous avec le directeur central de la police judiciaire, mais une équipe d'enquêteurs dédiée à cette affaire. Quand on parasite un peu le système, c'est compliqué pour la justice. Quand je suis allée la première fois au ministère de l'Intérieur, on me l'a bien fait dire quand même. C'est-à-dire que quand on parasite le système de la hiérarchie qui va de bas en haut et que moi je vais directement en haut et pas en bas, ça plaît pas bien. Sauf que c'est pas ça le sujet. C'est pas des petites querelles internes de hiérarchie le sujet. C'est Mathis le sujet. C'est la disparition de Mathis le sujet. Donc qu'on me reproche d'aller au ministère de l'Intérieur voir le directeur de la police judiciaire, c'est fort quand même, parce que moi j'ai eu affaire à des gens là-bas qui m'ont écouté réellement. Réellement. Elle n'hésite pas à entreprendre certaines démarches pour accélérer l'enquête. Elle lance un appel aux ravisseurs, puis, rarissime en France, un appel à récompense, offrant 15 000 € à toute personne qui pourrait l'amener à Mathis. Le tout validé par le ministère de l'Intérieur et le parquet de Caen. Je n'ai jamais vu ce type d'appel à récompense, mais je n'ai jamais rencontré non plus dans ma carrière une affaire du type de celle de M. Joanneau, où un père refusait aussi longtemps de donner des indications sur l'endroit où se trouvait son fils. Alors elle fonce et voyage là où Mathis aurait pu passer. Elle mène sa propre enquête. On est descendu 3 fois dans le sud. On a mis des affichages partout. On a ratissé du côté de Valras, tout ça par là. Le nord de l'Espagne, on a passé la frontière. On se dit, de toute façon, quoi qu'il arrive, on va essayer. Et si on n'essaye pas, on ne saura pas. Donc, on le fait. Elle continue d'y croire. Et effectivement, en tant que parent soi-même, que maman, on se dit qu'on serait dans cet état-là aussi. Mais elle a une force de caractère incroyable. Je suis persuadée maintenant qu'il y a eu énormément de moyens de mise sur l'enquête pour retrouver Mathis. Ça, je le sais. Après les mois, ce sont les années qui s'écoulent. 1, 2, 3, 4 juges d'instruction se succèdent sur ce dossier volumineux. Et à chaque changement, il faut prendre connaissance des détails de cette affaire. La lenteur de la justice devient problématique. Aujourd'hui, Madame Barré et moi-même, nous portons cette instruction, nous formulons des demandes. Les actes sont faits, mais alors avec un retard inacceptable. Ça fait des années que ce dossier traîne et qu'on a l'impression qu'il y a une inertie terrible de la justice. Il n'y a pas un juge d'instruction qui m'a dit « j'ai pas les moyens ». Il y a un juge d'instruction qui m'a dit « j'ai pas le temps ». Quand on me dit « j'ai pas les moyens, Madame Barré, on va faire tout pour », je veux bien le comprendre. Quand on me dit « on n'a pas le temps », là, du coup, ça passe pas. Grâce à son combat et ses rendez-vous au ministère de l'Intérieur, elle obtient les photos vieillies de Mathis, réalisées par une association américaine travaillant avec le FBI. Peut-être que j'ai obtenu plus que si j'avais pas remué ces terres. Et encore. Les portes, elles s'ouvrent, même si elles se ferment, on en ouvre une autre, et puis on en ouvre encore une autre. Et c'est ce que j'ai fait pendant 10 ans. Il faut avoir une très grosse dose d'énergie, de toupet aussi, parce que j'en ai eu. Et puis je crois, qu'est-ce qu'on n'est pas capable de faire pour ses enfants, quoi. On est capable de tout pour ses enfants.